Un grand plaisir de nous retrouver lundi 31 janvier 2022. Nous sommes en direct débat pour la nation avec mes invités. Je suis là avec Christian Emango, désormais secrétaire général adjoint du parti politique La République en avant. Il est également initiateur de sa structure, l'association des hommes libres, en face de Christian Emango, juriste également. Maître Joël Kitenge, cadre et communicateur de l'UDPS, et le professeur Yeni, professeur des universités, professeur à l'université pédagogique nationale. Je suis Gami Clégan. Nous allons parler de ces sujets qui retiennent l'actualité, qui prend en otage même l'actualité au niveau de l'UDPS. Jean-Marc Kabound, désormais éradié, il ne fait plus partie de l'UDPS et les partis dit il va déjà amorcer le processus pour que Jean-Marc Kabound quitte son poste de premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons parler également de la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Vous le savez très bien, nous avions parlé de ça déjà les samedis, que le Parlement ougandais a bloqué les financements. Mais également, il y a un autre problème avec Paul Kagame qui dit qu'il n'était pas au courant, qu'on m'a expliqué qu'il ne doit pas être informé de cette mutualisation des forces. Interview accordée à nos confrères des Jeunes Afrique. Nous allons parler de ça. Pourquoi est-ce que Kagame, apparemment, il se sent indigné. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Belgodor, Réveil. Merci beaucoup à Fia Lungela, Sam Tiani, DJ Vita. Merci beaucoup également à vous, chers téléspectateurs. Le numéro est là. Vous pourriez contribuer dans cette émission, donner votre avis. Nous sommes en direct. Interagissez pour le bonheur de la République. Christian Emango, comment vous allez? Je vais très bien, Kramik. Merci d'avoir circoncis la présentation que vous avez faite à mon égard. Oui. Je ne savais pas qu'en vous donnant les informations en si peu de temps, vous seriez déjà en mesure de pouvoir, comme ça, tout embrasser, de pouvoir présenter ça à notre population. Oui, effectivement. Longtemps, nous avons œuvré au sein des associations et nous étions au sein de l'Assemblée des hommes libres. Nous y sommes d'ailleurs parce que la loi n'interdit pas de faire partie à la fois d'une association sans but lucratif ou d'une ONG et d'un parti politique. Mais pendant ces temps-là, l'Assemblée des hommes libres est là, elle fonctionne et il y a ces structures qui continuent à évoluer normalement. Mais nous avons aussi, ensemble avec des amis, pour l'instant, nous évoluons au sein d'un parti politique dénommé République en avant, que j'aime déjà partir du nom déjà. Ah, parce que ça porte moins à confusion. C'est pour qui? Non, le parti ne peut pas appartenir à quelqu'un. Vous savez, on a toujours cette habitude-là au Congo de dire parti politique cher. Ah non, mais ce n'est pas une question d'Europe. Vous savez, la démocratie est née en Grèce. La démocratie n'est pas propre à la France ni aux États-Unis. Mais je termine par là. C'est quand même important de préciser. C'est grec. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les pays qui appliquent la démocratie, ce n'est pas seulement les Grecs. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut de la démocratie. Donc, il faut que nous puissions nous dire, c'est en Europe, non. C'est-à-dire que nous pouvons nous approprier ce qui est devenu d'ailleurs, mais il suffit que ce soit quelque chose de bon. Nous sommes dans la République en marche, dans la République en avant, et ça n'appartient à personne. Merci. C'est un parti politique qui appartient à tous ses membres. Christian Emango, ne nous appelez pas s'il vous plaît, écrivez. Je répète encore et je réitère, je rappelle, ne nous appelez pas, écrivez, nous sommes en direct, c'est impossible de vous avoir comme ça par appel. Écrivez-nous, je vais lire vos messages. Alors, Maître Joël Kitenge, la santé, ça va? Parfaitement bien. En forme? Tout va bien. J'avais vu récemment que vous étiez attaqué. C'est bon déjà, la voiture? Non, ça va. Ça, la sauce, c'est les épices dans la politique. Ça peut à des fois abusement, armé avec la violence, alors que c'est un combat, c'est un choc d'idées, de raisonnements, de pensées. Mais certains utilisent le muscle, ce qui est à condamner. La voiture est très très endommagée. Ah, d'accord. Voilà, mais je suis sain sauf, ça va. C'est tout ce que nous pouvons reconnaître. Nous faisons aussi confiance à la justice congolaise, puisqu'il y a parmi ces inciviques, certains ont été arrêtés. Et nous attendons de la justice les enquêtes de manière approfondie, qu'on sache.
qui était derrière et pourquoi et comment. Si c'était par mes opinions, mon engagement politique, je crois qu'il est bien qu'on se rencontre dans les idées et avec le muscle. Merci beaucoup Joël Kitenge. Je pense que nous pourrions voir également Félix Kayembe. Alors, professeur Yeni, comment vous allez? La grève se poursuit toujours au niveau des l'UPEN et dans toutes les universités? Oui, nous allons très bien, sauf qu'on n'a pas à y répondre. Hein. On est face à un gouvernement des médiocres. Les professeurs l'ont dit qu'il n'y a pas de répondants. Oui, on est juste face à un gouvernement des médiocres. Lorsqu'on a juste des médiocres en face, on ne peut pas avoir de réponse idoine. Voilà pourquoi la grève continue, oubliant que nous sommes pratiquement en pleine pandémie. Peut-être avec les perturbations, nous risquerons pratiquement d'aboutir à une année blanche. Mais qu'à cela ne tienne... Vous pensez que quand vous les qualifiez de médiocres, ils pourraient essayer un peu d'agir? Comment est-ce que vous pouvez qualifier vos partenaires de médiocres? Ils sont médiocres en fait, dans tout le secteur. La manière de nous gouverner aujourd'hui nous renvoie à une élite, à la délinquance pratiquement de l'élite politique congolaise, mais également à la médiocratie, c'est-à-dire à un pouvoir des médiocres. Donc là, est-ce que vous, professeur? Oui, c'est un pouvoir des médiocres. Bon, juste, je profite pratiquement de votre micro pour interpeller le commissaire provincial Kassongo. Pourquoi? À Kimbante, qu'il y a un problème avec le militaire ou le policier Oudjana. Il semblerait qu'il y a un major, je crois bien, Aziza, qui exige 1 million de versements aux policiers. Donc pendant une semaine. Et ces policiers à leur tour viennent pratiquement embêter la population. Il y a pillage, viol, extorsion. À Kimbante, il y a un problème avec les policiers Oudjana. Ils ont pratiquement 3 stations. Une à Kimbante qui est cimetière, une autre à Mokali Kibunda et une dernière, je crois bien, à Kingasani. Mais ça pose problème. Donc voilà pourquoi juste le général Kassongo et vraiment nous l'interpellons à faire quelque chose, à agir. Parce qu'avec le colonel Bienvenu, peut-être on s'est dit, c'est un bon colonel, un monsieur qui a un grand travail, mais il est peut-être bloqué avec ses policiers. Je ne sais pas, c'est une milice. On ne peut pas, mais en tout cas, nous demandons au gouvernement d'agir. Merci beaucoup, professeur Yeni. Le message est passé. Le commissaire Sylvano Kassongo, je pense que ses services nous suivent, ou bien lui-même est en train de nous suivre. Je pense que la solution sera là d'un peu, mais nous entrons directement dans les vifs de cette émission, les sujets. Nous prenons ce qui se passe à l'UDPS. C'est vrai que c'est un fait privé, l'UDPS, mais partant du fait privé, on arrive jusqu'au niveau des institutions. Jean-Marc Abound doit être déchu de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. On doit en parler. Maître Joël Kitenge, vous êtes de l'UDPS. Comment s'est passé l'événement ce jour-là? C'était le samedi, nous avions vu les images, pratiquement tous les cadres étaient là. Pour moi, ça fait longtemps de voir la présence de plusieurs cadres de l'UDPS au siège. La dernière en date, pour moi, je pense que c'est le congrès avant les élections de 2018. Comment s'est passé l'événement? Pourquoi cette ampleur dans cet événement? Donc, merci de la question, mais on est scientifique ici au plateau, des personnes tellement responsables nous suivent de cette émission. Je crois que mon co-débatteur est le professeur des universités. J'ai le droit de les reconnaître, de respecter cette plume valide. Alors, lorsque vous êtes professeur, il y a des tacts, il y a des mots, il y a l'aisance qu'il faut et que ceci doit vous caractériser dans le propos. Je voudrais bien comprendre qu'il est gréviste. Je voulais bien comprendre qu'il plaide la cause de ses collègues. Et entre-temps, vous pensez que votre partenaire, le gouvernement de la République, qui l'emploie, qui le paye, médiocre ou pas, mais qui l'emploie. Donc c'est un employé qui parle à son patron.
comme ça. C'est l'État comme... Mais j'utilise le mot simple. J'utilise les mots simples. Ils grèvent, ils sont en grève pour réclamer quoi? De qui? Je ne rentre pas dans les notions de l'État en termes que nous connaissons tous scientifiquement. Je parle de l'État et les animateurs des institutions qui réincarnent cet État. Et celui qui représente l'État, c'est lui qui a la signature, vous payant dans votre travail d'enseignant, vous traitez d'irresponsable, de médiocre dans tous les secteurs. Ça aurait été mieux en le présentant. Vous présentez qu'il est professeur, certes, mais c'est un militant de gauche, de droite ou d'un tel coin, et il émet ses opinions en tant que tel. En tant que gréviste, ce que j'ai attendu ici, je ne peux pas les situer en tant que professeur gréviste et qui parle du gouvernement congolais. Ou à ce titre, quand il est militant au cadre à ce titre, il peut émettre ce point de vue et ses opinions. Le droit de grève est reconnu par la Constitution, mais le droit à des mots militantistes est réservé à ceux qui font le militantisme dans un camp. Donc j'aurais voulu que le professeur précise d'abord, dans ses opinions, il est là pour quel camp. Merci beaucoup. Il vient parler des professeurs de l'UPEN où il est là pour une formation idéologique de tel ou de tel, et c'est ce qu'il est en train de faire montre. Ça, c'est un élément important. Alors, s'il faut qu'on parle de l'IDPS, vous l'avez dit, il faut reconnaître que l'IDPS est un fait privé. C'est un parti politique. Si ça intéresse tout le monde, la raison, elle est simple. L'IDPS est le mader, le pater, la mader de l'ensemble, ou si je peux me permettre, 80 ou 90% des acteurs politiques en ce jour ont une racine proche ou lointaine de l'IDPS. Ils ont été ou avoir été à côté de Sphinx ou les restes. Et l'IDPS est comme le parti pilote du flambeau dans la lutte pour la démocratie, dans la lutte contre le multipartisme. Certainement, ça intéresse tout le monde. À ce titre, tout le monde est appelé à débattre. Mais si c'est un débat du statut, du règlement intérieur, des sociétaires que nous sommes, j'aurais voulu que vous puissiez m'opposer à quelqu'un qui trouve que nos textes en interne, le règlement intérieur, les procédures qui ont été amenées pour dire à X ou reste ou à Y part, les lèse, c'est à ce titre-là que nous pouvons débattre. Donc les autres, nous pouvons que les appeler de constater que l'IDPS se réunit avec ces cadres que vous qualifiez qui ne venaient plus au siège, qui soient venus du siège, ça nous engage que nous. Ça nous engage que nous et ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui vont partir, ceux qui vont rester. Ça nous engage que nous, les sociétaires se sont réunis et ils ont décidé, ils ont pris des décisions et tout le monde ne peut que prendre acte. C'est tout. Vous également, vous prenez acte. Nous prenons acte de la décision. Il n'y a pas un débat que ça violerait les textes de l'UDPS. À ce moment-là, vous amenez celui qui estime que les textes lui ont violé. Ça lui a lésé en quoi? Si ça n'a pas apporté préjudice au parti A, au parti B, à quoi ça s'engage? Si ces questions-là affectent maintenant le fonctionnement de l'État, je ne connais pas une crise dans une institution en ce jour pendant que l'État est en train de fonctionner normalement. Mais maître Joël Kitenge, c'est vrai que c'est un fait privé, mais l'opinion se pose des questions. Est-ce seulement parce que Kabound a essayé de réguler qu'il n'avait pas qualité qu'on doit radier Kabound? Mais c'est quand même une décision très forte selon une certaine opinion. Est-ce que c'est seulement ça ou bien il y a anguille sous roche? Il y a quelque chose que vous, l'UDPS, vous êtes en train de cacher à l'opinion? Je ne sais pas si ce que nous cachons à l'opinion, ça n'engage que nous à l'IDPS. Ce que nous essayons de faire comprendre à l'opinion, ça n'engage que nous à l'IDPS. C'est la gestion d'un parti. En fait privé, je le répète. Ça n'engage aucun nous qui leur réguler la route. C'est lui, l'opinion qui est lésée. C'est cette opinion à l'interne de l'IDPS ou les sympathisants en dehors de l'IDPS, mais qui continuent à sympathiser par le fait qu'ils ont des gènes les reliant au Sphinx. Peut-être, à ce titre, alors vous les amenez avec ses compatriotes, nous allons débattre de ce qui les gêne, de certaines opinions qui les touchent. À ce qui concerne pour moi, personnellement, vous connaissez que j'ai beaucoup d'estime à l'honorable Kabound. Pour moi, c'est un mentor et il le demeure.
puisque un mentor peut rester un mentor même quand vous n'y êtes pas avec nous dans un parti politique. C'est nous qui avons créé maintenant des barrières et de cela, il est des tels, on ne peut pas parler, tout ça. Non, un encadreur, un mentor, un guide peut rester n'importe où. Il vous conseille, il vous oriente et j'ai beaucoup de respect, s'il vous plaît, pour lui. Mais quand on qualifie... Personnellement, je le dis personnellement, c'est une personne qu'on aurait dû gérer autrement. Ah, d'accord. Mais les sociétaires ont décidé ainsi. D'accord. Mais nous, à l'IDPS, nous avons pris acte que c'est nos statuts, le règlement intérieur et la base a donné du temps. La décision est tombée et la séparation, peu importe la forme, de n'importe quelle manière, non seulement en politique, même dans la société, même dans la vie pratique, même dans les mariages, la séparation n'a jamais été calme. Il y a toujours des séquelles qui laissent. Donc, c'est des actes que nous avons posés et nous tirerons en conséquence chacun et de sa manière. Mais pour l'IDPS, ça va. Je reviens à vous, maître Joël Kitenge. Mais comment maître Joël Kitenge dit que Kaboun, un mentor pour lui, mais quand on qualifie votre mentor d'un escroc, il a escroqué l'argent des cartes, ainsi de suite. Il y a beaucoup de qualificatifs un peu très forts à l'égard de Jean-Marc Kaboun. Mais je reviens à vous, maître Joël Kitenge. Le numéro est là, vous réagissez 082 41 59 117. Je répète encore, on n'appelez pas, s'il vous plaît. 082 41 59 117. Écrivez-nous, nous allons lire votre message. Alors, Christian et Mango, avant de prendre Félix Kaembe qui est déjà là, comment est-ce que vous aviez accueilli cette actualité? Jean-Marc Kaboun, jadis homme fort de l'UDPS, même de la République, aujourd'hui Jean-Marc Kaboun réduit, je ne sais pas comment est-ce qu'en une simple unité, irradié même de l'UDPS. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se passerait au niveau de l'UDPS, autre que ce qu'on nous fait voir comme réalité, comme situation? Vous savez, excusez-moi, je regrette d'abord l'effet Etienne Tshisekedi. Oh, pourquoi? Je regrette que le parti dans lequel il a œuvré, parce que moi j'ai beaucoup de respect à l'égard de cette personnalité-là, il y a des gens qui aujourd'hui se permettent de dire ce qu'ils veulent d'Etienne Tshisekedi. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour ce pays. Malheureusement, son parti aujourd'hui tend à se déchiqueter. Malheureusement. Je ne sais pas moi si on peut se permettre encore à ce jour de dire que les partis politiques sont des faits privés. Pourquoi je le dis? Je suis devant moi, il y a un juriste, et particulièrement pour les publicistes, les juristes de droit public, il était toujours dit que les partis politiques sont des faits privés, notamment parce que en cas de conflit au sein d'un parti politique, les tribunaux qui devaient trancher ce conflit-là étaient des tribunaux civils. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un conflit au sein d'un parti politique, les tribunaux compétents, c'est les tribunaux administratifs. Or, devant les tribunaux administratifs, on va juger les actes publics. C'est comme la Cour constitutionnelle, on ne part pas juger des choses qui sont privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le législateur a adopté l'approche de se dire que un parti politique, lorsqu'il pose des actes, il y a des impacts, pas dans votre maison, dans votre salon, mais il y a des impacts publics. Il faut qu'on prenne cette logique-là. Pourquoi? Moi, je ne veux pas beaucoup parler. Il faudrait que nos amis de l'UDPS, on ne va pas se mêler de leurs problèmes. D'ailleurs, je sens que c'est peut-être l'opprobre qui est en train de suivre. Oh, c'est-à-dire quoi? Mais il faut comprendre que ça, ce n'est qu'une parenthèse. On ne va pas vraiment beaucoup tarder là-bas. Mais il faut comprendre à ce jour, parce que ces émissions ont un caractère pédagogique. Exactement. Je voudrais vraiment que la population congolaise s'arrête à penser qu'un parti politique, quand vous l'avez créé, c'est votre poche. Quand il y a des choses qui se passent, vous dites ça nous regarde, c'est un fait privé. Pendant 7 ans, Jean-Marc Kaboun est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il démissionne, vous imaginez un peu, parce qu'on nous dit que c'est un fait privé, que ça n'aura pas des impacts sur la gestion de l'État. Mais il y a crise au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'appartient pas à l'UDPS. Ça appartient à tous les Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale d'abord? Vous voyez que Jean-Marc Kaboun a démissionné. Mais des députés se rassemblent
et disent nous affirmons notre loyauté au chef de l'État. Où est le rapport? Non, montrez-moi le rapport qu'il y a entre la démission de Jean-Marc Abound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et le chef de l'État. Qu'est-ce que le chef d'État vient faire là-dedans? Est-il que nous savons que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs? Est-ce qu'on est en train de nous dire indirectement que le chef de l'État a une même mise? C'est ce que Christian de Saint-Nicolas est en train de reprocher. Mais justement, c'est ce que je dis. Les présidents de l'Assemblée nationale étaient allés en personne jusque dans la maison du premier vice-président Kabound. Ils ont discuté. Mais je me suis posé la grande question de savoir cette loyauté qui a été réaffirmée à l'égard du chef de l'État. Est-ce que le chef d'État était dans cette crise-là? Est-ce que l'Assemblée nationale, c'est l'union sacrée? Mais il faut savoir dissocier cela. Quand vous arrivez, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a peu, Macron, qui alla au niveau du Parlement européen, lorsqu'il entre dans la salle, c'est tout le monde, il s'est salué avec tout le monde, mais lorsqu'il a commencé à prendre la parole, lorsqu'il a été question de discuter, on l'a ramassé. Donc ça veut dire qu'il faut savoir, il faut que nous sachions dissocier les partis politiques aux institutions de l'État. Mais, j'insiste là-dessus, c'est que les partis politiques font. C'est vrai que c'est un accord entre les partis, entre les membres, mais ce que les partis politiques font a un impact direct sur les institutions et nous en avons un exemple. Donc si nous n'allons pas nous mêler de ce qui se passe dans l'UDPS, mais nous allons quand même attirer leur attention. Que à cause de vous, l'État peut arriver au niveau de s'enflammer. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu gérer les choses qui se passent dans les partis. Donc j'appelle à la maturité aux dirigeants de l'UDPS. Je n'entre pas dans les détails de comment on l'a sanctionné, parce que si nous allons jusque là-bas, en tout cas, je regrette de ce qui se passe dans ce parti. Merci beaucoup. Alors, Belgodor, si nous pourrions voir un peu des papiers, ce serait un peu mieux. Félix Kayembe, vous avez la parole avant de prendre les professeurs. L'opinion pense que la génération actuelle de l'UDPS, comme venait là de dire Christian Emango, vous êtes en train de jeter de l'opprobre même sur le combat des Sphinx, des limités, Etienne Tshisekedi. Apparemment, vous faites la honte. Ce qui se passe à l'UDPS, les gens vous reprochent de beaucoup de choses, la génération actuelle de l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Simplement parce que Kabound a essayé de réguler la route, qu'on doit les sanctionner de cette manière. Vous pensez que la sanction, elle est forte ou bien proportionnelle à ce que Kabound a fait? Merci beaucoup. Il faut dire d'abord que je suis coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Exactement. Et cadre de l'UDPS. Je ne suis pas d'accord lorsque vous voulez présenter mon parti comme si c'était un parti bashing, où il y a les désordres, il y a n'importe quoi. J'ai dit non. Mais plutôt chez nous, c'est une question bien entendu de la démocratie et de la liberté d'expression. Etienne Tshisekedi, de son vivant, a eu à militer depuis l'aube du temps pour la démocratie. Raison pour laquelle nous l'appelons père de la démocratie congolaise. Il n'y a pas une génération qui fait la honte de l'UDPS. Mais plutôt chez nous, nous sommes régis par nos tests, par nos lois et par les règlements intérieurs. Lorsqu'une personne arrive à traverser la ligne rouge, il y a des commissions proprement dites qui doivent siéger pour trouver une solution par rapport à cela. Pour ce cas d'espèce concernant Jean-Marc Kabound, il faut dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de l'UDPS aujourd'hui que nous allons jeter de l'opprobre sur la personne de Jean-Marc Kabound. Mais plutôt, il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau des instances du parti. Moi-même, j'y étais, avec beaucoup de cadres. Et il a été radié du parti. Ce n'est pas une décision forte, d'après vous? Je ne vois pas que c'est une décision forte. Vous êtes un grand journaliste, il suffit seulement que vous puissiez entrer en contact de communiquer ou soit de ces documents-là qui a été mis à la disposition de tout le monde pour voir les griefs que nous avons reprochés. L'escroquerie dans la vente des cartes, l'extorsion dans les nominations au poste de l'État, les violences physiques et verbales. Voilà, vous en avez. Et donc, je dis, par rapport à tous ces griefs qui nous sont reprochés, raison pour laquelle il a été mis de côté.
Je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que non, on veut jeter de l'opprobre, ou soit c'est l'opprobre qui nous suit, comme Christian venait de le dire. Il n'y a pas question de parler de l'opprobre ici. Parce qu'il faut dire que lorsque Etienne Tshisekedi est décédé, beaucoup de gens ne nous ont pas donné la chance d'arriver au pouvoir. Et si aujourd'hui nous sommes au pouvoir, ce n'est pas de l'opprobre. La différence avec l'UDPS, c'est de laisser les gens s'exprimer, c'est de laisser les gens donner leur point de vue, sans autant, bien entendu, c'est géré. Mais je ne suis pas d'accord avec Christian lorsqu'il dit, écoutez, les députés nationaux ont eu à soutenir ou à affirmer leur loyauté au chef de l'État. Christian n'ignore pas, j'ai fait beaucoup de débats avec lui ailleurs, que le chef de l'État est le garant des bons fonctionnements des institutions. Étant donné que Jean-Marc Kabound c'est à ce titre que les députés doivent manifester leur loyauté au président de la République. Oui, et les députés, bien entendu, de sa famille politique. Parce qu'il faut que nous puissions nuancer les choses. Nous ne parlons pas de l'Assemblée nationale comme si c'était tous les 500 députés qui ont parlé de la loyauté au président de la République, mais plutôt ce sont les députés de la famille politique du président de la République que nous appelons, bien entendu, l'union sacrée. Étant donné que le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions, et c'est lui qui représentait l'union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Kabound. J'ai eu moi-même à participer. Un instant, Christian, écrivez, vous avez. Soyez calme. C'est lui qui représentait l'union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale, c'était Jean-Marc Kabound. Écrivez. Et lorsque Jean-Marc Kabound doit tweeter pour dire il démissionnait au niveau de l'Assemblée nationale, écoutez, les gens de sa famille politique se disent nous ne pouvons pas être roulés dans les mêmes bateaux, mais il faudrait que nous puissions faire quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de l'opprobre. Deuxième des choses, j'étais président de la Ligue des jeunes au niveau de l'université depuis 2003. J'ai reçu Félix Tshisekedi pendant qu'il était encore secrétaire national chargé des questions extérieures. Nous étions sous Massamba, notre secrétaire général, avec Serge Mayamba et Sylvie Kaïba, qui était le président de la Ligue des jeunes à l'époque. Je vis Etienne Tshisekedi encore malade à Bruxelles lorsque Belchika est parti. L'UDPS n'était pas morte. J'ai vu Bruno Mavungo partir, l'UDPS n'était pas morte. Je parle de ma génération, paix à son âme. Je vis aussi, étant donné que je suis de l'UDPS, beaucoup de gens de Tchibala, de Rémi Sami Badibanda et tant d'autres, les Moubaké partis, l'UDPS n'était pas morte. Et aujourd'hui, c'est pas parce que Jean-Marc Kabound part que nous allons parler du déchirure de l'UDPS. Ça, c'est faux et archi faux. L'UDPS, je chute en disant, l'UDPS, c'est un esprit. Lorsque vous quittez l'âme de l'UDPS, vous partez qu'avec vos propres yeux et votre femme et vos enfants. Peut-être votre femme peut rester. Merci beaucoup. Alors, professeur Yeni, comme Félix Kaimbe a chuté, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences, même entachées, si je pourrais dire, les élections de 2023 pour l'UDPS? Est-ce que ce sont des voix de moins, les départs de Kabound? Comment est-ce que ça pourrait se passer après Kabound et quelle lecture faites-vous en tant que professeur en sciences politiques? Bon, d'abord, je vais répondre à mon cher maître. Je ne suis pas ici en qualité de gréviste. Je suis ici comme cadre de la MOCA. Ok, merci. Là, c'était juste une pression détail. Bon, je vais encore emprunter, je dirais, la philosophie de mon estimé co-débatteur. Christian, je crois bien, la démocratie a atteint son âge particratique. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous prenez le député, sont élus sur les listes de leur parti. On vous dit, vous quittez le parti, vous perdez pratiquement votre siège. Cela renvoie à dire que lorsque vous présentez les partis politiques comme de faits privés, à un certain moment, il faut nuancer. À un certain moment, il faut nuancer. Je crois bien, il faut encore revoir certaines littératures récentes pour comprendre un peu l'évolution du parti politique. Vous savez, avec l'universalisation du suffrage universel, donc juste avec la généralisation, donc l'universalisation du suffrage,
le parti politique ont pratiquement pris de l'ampleur. Je dirais aujourd'hui les partis ont une certaine mainmise sur leurs institutions. Parce que vous prenez les décisions prises au sein de l'UDPS peuvent influencer la marche de toutes les institutions. Pourquoi? Le Parlement est constitué et gouverné, géré par la majorité. Et c'est cette majorité qui produit le gouvernement. Cette majorité qui produit le gouvernement. Si aujourd'hui les contrôles parlementaires posent problème, c'est parce que tout est bloqué au niveau de la majorité. Et cette majorité revient aux plateformes, aux partis politiques. Donc les conflits au sein de partis politiques peuvent avoir de répercussions sur la gestion des institutions politiques. Donc là c'est clair. Donc en parlant, je crois bien de ces conflits, des conséquences, des conséquences, qui pourraient arriver après. Nous sommes là juste dans un jeu d'acteurs. Il ne faut pas minimiser l'autre, parce que chacun a ses marges de manœuvre. C'est M. Kabound a géré l'UDPS pendant un bon moment. D'ailleurs, Kabound n'est pas un acteur à négliger. Parce que c'est grâce à Kabound que l'UDPS a eu à renégocier certaines de ses alliances, notamment avec l'UFCC. Kabound était pratiquement, je dirais, Kabound incarne même l'esprit des combattants. Incarne l'esprit de la base de l'UDPS. Donc aujourd'hui, considérer Kabound sans impact qu'il va... Hier, je crois bien vous avez suivi le violence qu'il y a eu entre les gens de chez Coco et ceux de Kabound. Lorsqu'on dit Kabound, mais je vous dis aujourd'hui, Kabound ne plus à présenter de cette manière. C'est un acteur, son départ aura aussi des répercussions. Parce que donc je pense que le départ de Kabound aura des répercussions. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, à un certain moment, Kabound est présenté comme étant les gardiens du temple. C'est lui qui militait ou qui luttait contre pratiquement l'emprise du parti par les importés. Donc par cette élite importée, donc venant par la diaspora qui gère leurs institutions. Ils disent, même quand vous suivez, Kabound dit, j'ai pris cette décision pour votre bien, pour le bien des combattants. Donc je ne vois pas dire que Kabound ira seul avec sa femme va rester. J'ai dit ça, c'est vraiment se tromper. Parce que Kabound, son départ vont entraîner. Aujourd'hui, on vous dit il y a de ceux qui sont rentrés parce que Kabound constituait aussi quelque part là un rideau de fer. Pour certains anciens de l'UDPS, ils se disaient Kabound, il faisait tout pour le faire partir. Aujourd'hui qu'il est parti, certains reviendront, mais je ne vois même pas l'actuel secrétaire général Kabouya, qui pense que soutenir les autres pour faire partir Kabound, c'est profitable, bénéfique pour lui. J'ai dit demain, ces départs de Kabound vont entraîner celui de Kabouya. D'accord. Alors, Maître Joël Kitenge, ne nous appelez pas, en tout cas écrivez-nous, nous allons interagir et ça serait plus mieux. Alors, Maître Joël Kitenge, il y a une certaine opinion qui pense également que les départs de Kabound auraient facilité les rapprochements des transfuges du FCC. On dit qu'actuellement, l'union sacrée, c'est plus les transfuges du FCC, surtout avec le départ de Kabound. Là, maintenant, ces transfuges vont prendre le président de la République en otage et l'UDPS risque d'être perdante. Ok, merci de tout ce qui a été dit. Merci pour le professeur d'avoir clarifié. Là, on sait que nous débattons idées entre ceux qui sont au pouvoir, donc l'IDPC, le camp, la Mouka. Mon co-débatteur, il est de la même formation politique que moi. C'est très important de souligner quelques propos qui ont été tenus et soutenus ici. J'ai attendu 3-4 fois qu'il y a crise à l'Assemblée nationale. Le caractère public de partis politiques
avec l'évolution, s'il faut le permettre, de certains écrits, il faut souligner ces écrits de manière doctrinaire, des réflexions scientifiques qui n'ont pas encore un caractère de la loi. Ça veut dire au Congo, il y a une loi spécifique qui organise les partis politiques, l'opposition, c'est qu'on peut qualifier de société civile ou ceux qui ne sont ni dans l'un, dans l'autre camp. Et en tant que tel, j'insiste et je reviens, que chez nous, les caractères publics du parti politique n'a pas évolué. C'est encore un débat des scientifiques qu'il faut considérer. Mais tout être humain a un caractère public. Tout être humain, qu'il soit pas politique, qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre ou le reste, souvent les prêtres nous bougent ici, avec les déclarations et l'homélie des mots, comme les mots qu'on en a entendu, ce qui ne dira pas que le médiocre dégage en 2016-2015, comme Mosengo en a dit, c'était devenu la phrase de tout le monde. Est-ce qu'il était président d'un parti politique? La notoriété publique qu'a le prêtre, le pasteur, le médecin, les autres, tous les acteurs de la société, les actes que nous posons, les décisions que nous prenons, bien sûr, pas avoir un caractère de débat public. Mais c'est pourquoi que je dis, rappeler à ce que l'IDPS est comme un fait privé, les sociétaires ont décidé. Les autres ne peuvent que prendre acte de la décision du sociétaire et nous regarder fonctionner comme nous l'attendons au regard de nos statuts, au regard du règlement intérieur, de toute autre manière de règlement des conflits que nous réglons en interne. Quelle influence par rapport à l'institution? C'est là où je reviens au deuxième mot. On a entendu le mot crise. Je ne me souviens pas que peut-être qu'on a le même entendement du concept de crise. Crise qui veut dire conflit, blocage, mésentente, trouble, ingouvernabilité, dysfonctionnement. Je ne comprends pas quand l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. On est en vacances parlementaires, peut-être qu'ils le sont, je ne suis pas député, ils le sont. Au mois de mars, tout à l'heure, ça sera la reprise. Ça sera la reprise. Le bureau et le reste, je ne trouve pas un problème. Même l'absence d'un membre du bureau alors qu'ils sont 7. L'absence des membres du bureau n'empêche pas le bureau de fonctionner, puisque tout a été fait de manière échelonnée. Au cas où X n'est pas, l'un peut le faire, l'autre peut le faire, ainsi de suite. Comme mon co-débatteur l'a su dire, je ne suis pas ici pour saboter ou méconnaître la valeur que représente Kabound. Et aucun de nous ne l'a dit. Maître Kiteng, on dit que vous donnez de la place au transfuge du FCC. S'il vous plaît, je vais revenir, puisque la valeur que incarne Kabound, aucun, et surtout que dans ces plateaux, nous sommes, spécialement avec le professeur, nous tous généralement, de la génération jeune autant que Kabound. Moins de 50 ans, 42 ou 41 à peine. Donc il est de notre génération et tout ce qu'il a fait de bon ou de mal, c'est à l'IDPS d'en apprécier. Si c'est là un caractère public, tant pis à ceux qui en déduisent, qui analysent de leur manière, dans leur caractère, c'est que l'impact que ceci peut avoir dans leur parti politique, mais du point de vue des institutions, il n'y a aucune crise. Le député, leur mandat qui est impératif, le député, il n'y a aucun élu à l'Assemblée nationale qui a été élu comme un député indépendant. Tous faisant partie d'un parti politique, faisant partie de cette philosophie impact républicain que nous qualifions de l'union sacrée, ils sont libres d'afficher, de dire loyauté ou soutien à qui ils veulent. Ça c'est naturel d'abord puisque le mandat est impératif. Et s'ils l'ont fait à l'endroit du président de la République, du point de vue de la loi, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de ceux qui sont comme des acteurs politiques à part entière, ils ont péché en loi, en déontologie, en forme ou en quelle dérive communicationnelle. Mais si vous nous dites que le départ de Kabounda le serait, donc là vous méconnaissez moi le président de la République. Certainement, tout le monde peut dire tout ce qu'on a dit. On dit que vous laissez maintenant la place au transfuge du FCC. Actuellement, l'union sacrée, c'est maintenant les transfuges du FCC. Non, l'union sacrée, c'est comme une église avec un pasteur qui a reçu la révélation. La révélation sur le pasteur, ce n'est pas le fidèle. Le fidèle parte, revienne, croisse, mais tant que le porteur de la vision est là, c'est cela. L'union sacrée, c'est d'abord Félix Tshisekedi. Il faut mettre d'abord ça, point. Celui d'abord.
Et de lui à lancer cet appel, les autres Congolais, de part et d'autre, ont répondu oui à cet appel du président de la République. Et il le peut, et il a la capacité de gérer autour de lui tout le monde. Ah d'accord. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Vous pourriez nous écrire également sur WhatsApp, le numéro est là, 082 41 59 117. Alors, Christian Mango, nous prenons, je sais que dans votre temps d'antenne, vous allez rebondir, recadrer, récupérer, mais nous prenons les deuxièmes sujets déjà parce que ça intéresse la République. La question de la mutualisation des forces, nous allons prendre également l'état des sièges, mais la question des mutualisations des forces avec l'Ouganda, je ne sais pas si vous aviez lu soit l'interview de Kagame chez Jeune Afrique. Kagame dit qu'il n'était pas au courant, il a appris comme tout le monde, mais pour lui il pense que on devrait d'abord l'informer, compte tenu, si ça ne marcherait pas cette mutualisation des forces avec l'Ouganda, ça pourrait avoir de l'impact dans toute la région, si pas la sous-région avec les pays frontaliers. Vous, comment est-ce que vous analysez les propos des Kagame? Vous prenez également la question sur ces problèmes de financement qui se posent déjà parce que le Parlement ougandais venait de bloquer les financements de ces militaires ici. Merci beaucoup, Gramik. D'abord, avant que je puisse aborder effectivement ce point-là, il y a quand même certaines choses qui relèvent un peu de... Je ne sais pas comment je dois dire ça, mais c'est un peu de la légèreté. Allons-y. C'est-à-dire que vous dites qu'à l'Assemblée nationale, le représentant... Je l'ai entendu aussi des... Ah, j'ai failli dire Félix Kabala. Félix Kayeni. Félix Kabal également de l'UDPS. Que oui, également Félix Kabal également de l'UDPS, farouche défenseur de l'UDPS d'ailleurs. Mais j'ai entendu ici que c'était Kabound qui était le représentant de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a dit. Franchement, Embo Soeki. Est-ce qu'on peut nous donner la réponse à cette question? Embo c'était qui depuis tous ces temps? Non, que Kabound avait plus de... Non, franchement, c'est eux-mêmes qui sont en train de le reconnaître. Mbo c'est qui? Parce que c'est lui le président de l'Assemblée nationale qui a été élu par l'Union sacrée. Mais Mbo c'était qui? Depuis tout ces temps, Mbo c'était un président... comment? Je sais pas, juste papier comme ça qu'on nous avait affiché. En réalité, le vrai chef à l'Assemblée nationale, c'était Kabound. Merci, monsieur, nous avons pris acte. Deuxièmement, quel raisonnement on nous fait avec... Il ne parle pas de l'Assemblée nationale, il parle de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée. Mais attendez, c'est Kabound qui est le représentant de l'Union sacrée. Mais attends, Maître vient de dire tout à l'heure, regardez-moi cette contradiction. Franchement, il faut un peu de la cohérence. On vous dit que Kabound est le représentant de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, on vous dit l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Quel contraste! Non, maître, un instant, après lui c'est vous. Un instant, Félix, après lui c'est vous. Écrivez. Pourquoi après lui c'est vous, écrivez. Pourquoi on peut s'agiter sur ce plateau? Merci beaucoup. Allons-y. Non, mais ça fait rire. Franchement, c'est comme ça qu'on dirige ces pays. C'est comme ça qu'on dirige ces pays, Gramik. C'est grave. Mais nous avons pris acte. Nous avons pris acte de ce que Kabound était. Nous avons pris acte de ce que Kabound... Non, ça c'est peut-être un couteau que je voudrais remuer sur la plaie, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que vous savez les traitements que les gens comme les Jean-Jacques Mambo ont eu, que moi-même, j'ai eu dans le bureau de Jean-Marc Kabound. Le tout-puissant, regardez comment son propre parti l'a fait. Le tout-puissant, Jean-Marc Kabound. On l'a diminué comme ça, jusqu'à commencer à l'accuser d'avoir les cartes des membres. Attendez, les membres là, ils achètent les cartes là de combien? Jean-Marc Kabound gère combien à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse escroquer les cartes des membres? C'est-à-dire, quand on ne vous trouve pas des raisons, on vous donne. Quand on veut noyer son chien, on accuse des rages. Nous avons pris acte. Mais j'entends aussi un autre sophisme, un faux raisonnement sur ce plateau. Que de nous dire qu'il n'y a pas crise à l'Assemblée nationale. Maître, je suis persuadé que vous le dites de mauvaise foi. Parce que vous connaissez très bien comment l'Assemblée nationale fonctionne en tant que juriste. Je suis persuadé que vous avez quand même lu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale gère quoi? Notamment
C'est lui qui s'occupe de la diplomatie de sa chambre. C'est lui qui s'occupe de l'administration des lois. Et vous nous dites qu'actuellement, comme nous ne savons pas si le premier vice-président de l'Assemblée nationale va être éjecté ou pas, il n'y a pas crise. Regardez la crise que vous avez créée au sein des institutions, actuellement. Vous avez fait en sorte que si en ce moment, il y a une rencontre internationale du point de vue diplomatique, en ce moment, c'est la personne qui désigne ses collègues pour pouvoir leur donner la mission que va signer le président de l'Assemblée nationale pour qu'ils aillent dans cette mission internationale-là. C'est le premier président de l'Assemblée nationale qui désigne. Admettons qu'en ce moment, il y a une mission internationale que les députés doivent faire. Qui va proposer? Parce que Kabound ne peut pas poser ces actes-là, sinon il sera nié de toutes parts. Ça crée une crise. Nous serons retardés. Donc je ne vais pas même au niveau de l'administration des lois parce que nous sommes en vacances parlementaires, les lois sont déposées. Si les députés sont en vacances parlementaires, l'administration à l'Assemblée nationale fonctionne. Et c'est qui parfois fait l'administration des lois? C'est le premier président de l'Assemblée nationale. Il y a effectivement crise. À cause de ce qui se passe à l'UDPS, il y a crise à l'Assemblée nationale. Si vous ne voulez pas l'admettre, nous avons pris acte, le peuple sait qui nous dirige. Je veux terminer, et d'ailleurs vous avez compris, qui est le ministre actuel des Affaires étrangères? N'est-ce pas que c'est Lutundula? Lutundula a œuvré à l'Assemblée nationale en tant que qui? Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Notamment, je pense que ce sont les raisons qui ont motivé les chefs de l'État à le désigner en tant que tel. Mais je vais finir avec la mutualisation des forces. Quand cette histoire-là a commencé, nous autres ici, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'il ne fallait pas. Nous étions dans l'impréparation. Entre-temps, il ne faut pas oublier que nous sommes en plein état de siège, vous l'avez rappelé. Et ceux avec qui on nous avait miroité qu'ils allaient nous aider, ou nous allons mutualiser les forces pour pouvoir endiguer, mettre hors d'état de nuire ces rebelles, sont en train de se rebiffer. Nous avons dit ici au début de cette machination-là que c'était de l'impréparation, n'y allez pas. Vous savez de comment on nous a traités? Nous étions haineux, nous faisons du populisme, nous faisons toujours ça, c'est l'opposition que nous aimons. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Vous imaginez un peu le degré d'irresponsabilité. Il me semble qu'on a arrêté un des messieurs qui faisait des vidéos. Vous savez, si un tel événement se passe aux États-Unis, vous savez ce qui va se faire? Quoi? Les médias. Tout le monde va être braqué sur cet événement. C'est une grande victoire. Mais vous avez vu le comportement du chef de l'État? Il préfère recevoir les musiciens. Faire la pub avec les musiciens. Mais il y a vous savez, lorsque Ben Laden a été tué aux États-Unis, vous savez ce que Obama a fait? Il est passé, il faut captiver l'opinion. Il ne faut pas laisser les gens aller boire de la bière pendant que vous venez d'arrêter un grand ennemi de l'État. Sinon, nous avons l'impression que c'était de la blague. En fait, en réalité, vous n'avez pas arrêté l'ennemi. Vous nous avez juste montré les images sans rien faire. C'est ça les actions sur lesquelles on devrait attendre. Mais la population ne sait pas ça. Quand on vous dit que cette mutualisation-là au départ, c'était quelque chose qui allait nous infiltrer encore au sein de notre armée, on ne nous a pas cru. Aujourd'hui, qui se sont déjà lancés, heureusement encore pour les parlements ougandais, là-bas au moins ça fonctionne. Au moins ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que là-bas au moins les parlements peuvent bloquer le financement. Ici chez nous, les chefs de l'État vous signent un accord militaire. Les parlementaires eux-mêmes, leur prérogative, au lieu même de pouvoir s'en approprier, ils vous disent non, ce n'est pas de notre prérogative, le chef de l'État devait lui-même prendre cet accord-là. Ce qui est grave ici. Alors, donc les parlementaires eux-mêmes ont vendu leurs prérogatives. C'est très grave. Mais vous avez les micros, la parole. Nous prenons, je sais que dans votre temps d'antenne, vous allez rebondir. Nous prenons cette mutualisation des forces, les propos également de Paul Kagame, qui va plus loin pour dire au président de la République de venir prendre ces M23. Je ne sais pas qu'est-ce que Kagame veut finalement de la RDC. Il veut à ce qu'il soit informé de tout et qu'il soit au contrôle de tout ici en République démocratique du Congo ou bien de quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Kagame? Merci beaucoup pour la question, mon cher Darmik. Je pense que je vais rebondir sur beaucoup d'éléments ici. Je commence d'abord avec les profs. Écoutez,
on ne minimise pas Kabound parce que en politique, on dit on ne peut pas minimiser un adversaire. Et aussi, il faut dire que Kabound n'est pas notre adversaire. C'est notre fils, engendré par Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, de par ce qu'il a fait, le parti a jugé bon qu'il puisse partir. Et dire que le CG Kabouya, lui croit comme si cela lui en profite, mais ça fera aussi à ce qu'il puisse partir. J'ai dit c'est faux. Vous savez, les gens qui ont fait les droits, mettre là, l'infraction est individuelle. Si c'était pour que Kabouya, notre secrétaire général, puisse partir, il serait parti aussi avec Jean-Marc Kabound. Parce que la commission qui a eu à siéger pour le départ de Jean-Marc Kabound, la CDP, dirigée par mon vieux Wakwenda, mon ancien collègue de service d'ailleurs. Et donc, Kabouya était bien présent. L'infraction est individuelle, Kabouya n'y est pour rien, notre secrétaire général. Non, écoutez, le départ de Jean-Marc Kabound, ça n'aura pas d'impact au sein du parti. Parce que la différence avec le DPS, c'est la base. C'est la base. Et la base, chez nous, lorsqu'elle vous accepte, elle vous accepte. Lorsqu'elle vous refuse, elle vous refuse. Il ne faut pas dire que parce que Jean-Marc Kabound est parti, eh bien, il doit y avoir du n'importe quoi au sein de l'UDPS doit mourir. Non. Ce sont ces gens-là qui ont demandé à Félix Tshisekedi de se rebiffer et de revenir à la raison. C'est la base. Si vous êtes avec la base, vous êtes fort. Si vous n'êtes pas avec la base, eh bien, vous êtes nul. Écoutez, Christian, j'ai beaucoup aimé Christian lorsqu'il veut passer les contre-vérités. C'est ça, il a son style à lui. Je vous le conseille. Je ne me suis pas contredit avec Maître. Non, je vais faire une petite réflexion. L'idée de l'union sacrée est venue de Félix Tshisekedi. Celui qui était président de l'IDPS ou de la famille de Félix Tshisekedi, c'est Jean-Marc Kabound. Et chaque fois qu'il pouvait y avoir convocation des réunions au niveau de l'union sacrée, c'est Jean-Marc Kabound qui convoquait cela. Et on l'a vu. Alors, lorsque Christian nage à contre-courant, je sais lorsqu'il veut mentir, il peut que faire ça. Mais moi, ça me fait du bien parce que Christian aujourd'hui devient l'avocat de Jean-Marc Kabound. Lui qui tirait sur Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, il devient son avocat. Bon boulot. Par rapport à la question que vous aviez posée... Qu'est-ce que Kagame veut de notre... Non, je me dis, à un certain moment, il faut apprendre à cette heure. Vous savez, lorsque je viens chez vous, j'ai des choses à faire et des choses à ne pas faire. Même quand nous sommes dans une même parcelle, je ne peux pas m'inviter dans les débats des voisins de gauche ou de droite. Mais le monsieur nous parle ici d'abord de la MONUSCO. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il veut donner des leçons à la République démocratique du Congo et nous dire ce que nous devons faire. La problématique du M23, on sait d'où ces gens-là viennent. Ce n'est pas à nous de nous préoccuper pour aller les chercher où ils sont, mais plutôt, nous sommes en train de les traquer. Là, en tout cas, je me dis, Kagame doit prendre à ses cœurs à un certain moment, et aussi, il ne faut pas s'inviter dans les affaires de notre pays. Étant donné que nous avons un président de la République, que moi j'appelle un président, un produit fini, nous commençons à présenter comme si lui voulait gérer la République du Congo. Là, c'est du n'importe quoi. C'est vous qui donnez également l'épaisseur à Kagame, mais vous l'appelez mon frère, et ainsi de suite. Non, là, c'est... écoutez, mon cher ami Gramik, nous nous appelons, quand tu voyages, quand je suis en France, je trouve un Burundais, un Rwandais, je dis c'est mon frère africain. Ah, et je n'accepte pas qu'un Français, un Belge puisse marcher sur un frère africain. Mais lorsque tu sais qu'il appelle Kagame mon frère, ça vous fait mal. Mais toi, quand tu es, je ne sais pas, à Bruxelles, tu te rencontres avec un ami qui vient du Gabon, tu dis c'est mon frère africain. Donc là, ce n'est pas un débat. Et donc, par rapport à la question de la mutualisation de... les financements également posent des forces armées ougandaises, notre armée. Il faut dire. Ougandais bloque les financements. Est-ce la RDC? Non, on va trouver une solution. Pourquoi? Parce que s'il faut bloquer les financements, et donc c'est vouloir aussi que l'Ouganda puisse avoir les problèmes. Il y a au moins 2 mois passés exactement où les rebelles ADF avaient aussi bombardé de l'autre côté. Et donc moi je me dis, par rapport à la question de la mutualisation de l'armée
l'armée ougandaise et de la République démocratique du Congo, parce que nous avons un ennemi commun. Vous êtes sans ignorer, Gramé, que les ADF viennent de l'Ouganda. Et donc, nous sommes appelés, nous tous, à nous mettre ensemble, à unir nos efforts pour que nous puissions les traquer. Et aussi bien, il faut le souligner, depuis que cette mutualisation est là, vous avez vu comment est-ce que nous avions repéré pas mal des passions des ADF. Il y a même des gens qu'on a eu à capturer. Mais là où je ne suis pas d'accord avec, Christian, il vous dit, lorsqu'on a arrêté les messieurs qui faisaient des publications et tout, ici on a reçu les musiciens. Il fallait que les présidents de la République, écoutez, il y a la séparation du pouvoir. J'aurais bien voulu que vous puissiez, j'aurais bien voulu que vous puissiez parler du vice-premier ministre de la Défense. J'aurais bien voulu que vous puissiez parler du vice-premier ministre de l'Intérieur. J'aurais bien voulu que vous puissiez parler du chef d'état-major général. Et donc ce sont ces gens-là qui doivent prendre les messieurs et les présenter à la population ou au public. Il ne faut pas ramener tout au niveau du président de la République quand même. Professeur Yeni, comment est-ce que vous interprétez les propos des Kabouya qui dit qu'on devrait les former d'abord parce que si ça oui, des Kagame plutôt si ça ne marche pas Kagame Kabouya des Kabou si ça ne marche pas Kagame oui dit ceci, si ça ne marche pas ça pourrait y avoir des répercussions au niveau des autres pays, on devrait l'informer de fus. Vous savez aujourd'hui que Kagame est le leader de la sous-région. Bien évidemment, personne ici ne va remettre en question le leadership pratiquement de Kagame sur la sous-région. D'ailleurs, aujourd'hui, il est face à un leadership faible que produit la RDC. On est face à un leadership faible parce que... Là, d'après vous, Pas d'après moi, d'après toutes les institutions. D'après toutes les institutions. Je pense que vous avez suivi le pasteur nigérian des églises ici de Réveil. Qui a dit que, d'ailleurs, d'après ce pasteur-là, sur le plan spirituel, c'est pouvoir. C'est un pouvoir de transition. Il y a une dame qui vient encore de nous affirmer les propos du pasteur nigérian. Bon, on est au-delà de cela. Au-delà de cela, en parlant de Kagame, Kagame est le père, voire même le parent de cette alternative, de cette alternance. Parce que, bon, parlons de ça quand même en termes d'alternance, c'est lui pratiquement le parent. Donc tout est passé pratiquement sous sa couverture. On ne peut rien faire sans pour autant se référer au maître de la sous-région. Mais qu'à cela ne tienne, quand il dit, en parlant de la MONUSCO, la MONUSCO aujourd'hui c'est notre comité pratiquement international d'accompagnement. La MONUSCO est là, pas pour nous aider à recouvrir un peu pratiquement la paix, mais la MONUSCO est là pour l'exploitation de nos ressources. Et j'irai plus loin. Lorsque nous parlons de ces conflits entre le chef de l'État et son président AI de l'UDPS, Kabound, aujourd'hui, je disais tantôt, c'est un conflit entre les deux oligarques. Parce que nous sommes dans un capitalisme compradorien où on devient riche lorsque vous accédez au pouvoir. Hier, ces gens-là n'avaient pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, on a vu 3 ans au pouvoir, ils se sont follement enrichis. Certains parleraient même des exploitations des carrés miniers à l'est du pays. C'est ça pratiquement le fond de l'Asberg. C'est ça juste le fond de l'Asberg. Donc aujourd'hui, en parlant de la médiocrité, ces gouvernements nous renvoient encore dans la gouvernementalité du ventre. Ces gouvernements, depuis un gouvernement improductif, sur le plan improductif, sur le plan social, on ne sait pas que produit ces gouvernements. Il n'y a que des promesses. D'ailleurs, certains parlaient d'un produit pour méthamycine ici. On doit même créer un ministère de promesses. Parce que depuis que ce gouvernement est là, le gouvernement nous a habitués à des promesses. Prenons un exemple pour nous de l'enseignement supérieur universitaire. On a vu le chef de l'État se déplacer, venir à l'UPEN, faire des promesses, soit disant juste je vais réhabiliter l'UPEN. Mais depuis qu'il est parti, c'est pas tout simplement l'UPEN, c'est dans tout le secteur, il y a des promesses sans accomplissement. Donc, en parlant de la guerre
pratiquement quoi, de ces conflits à l'est du pays, je me dis en plein état pratiquement des sièges, il y a toujours, on n'a pas encore de résultats probants. On ne fait que accorder pratiquement des prorogations, mais pas de progrès. On continue pratiquement à tuer des Congolais. On continue jusqu'à présent. S'il dit ça, je crois peut-être lui ne suit pas d'autres chaînes. Hein. Peut-être il ne suit pas l'évolution de ce qui se passe à l'est du pays. On a vu même à Goma et ailleurs comment le peuple et la société civile des fois là interprète ce qui se passe. Donc ce qui se passe nous renvoie à un gouvernement. Quand je parlais ici de médiocre, allez-y lire Alain. Hein, quand l'un parle de la médiocratie, vous allez vous rendre compte que toutes les caractéristiques évoquées dans cet ouvrage où on parle de la médiocratie, vous les retrouvez aujourd'hui dans la gestion publique de la RDC, avec une responsabilité accrue. Parce que ce qui se passe là, prenons même l'affaire Kabound. Kabound, vice-président de la deuxième institution de la République. Mais il s'est donné les leaks de se comporter et même l'ont qualifié de délinquant. C'est pour nous renvoyer encore aux propos du député national. C'est Sanga qui parlait de l'élite délinquante. Merci beaucoup. Cette élite délinquante nous renvoie aujourd'hui à dire que apparemment l'IDPES, cette maladie de la nation, ne t'est pas préparé pendant 38 ans à gérer cette république. Yeni, nous prenons Joël Kitenge, nous parlons avec vous, je sais que vous maîtrisez un peu mieux les aspects militaires, ainsi de suite, mais comment est-ce que vous réagissez face aux propos de Kagame qui dit qu'on devrait normalement l'informer? Je veux bien parler de Kagame, c'est simple. Vous avez le temps. Mais laissez que dans ces plateaux qu'on qualifie le parti école de tous les acteurs politiques congolais. Quand nous parlons de tout, il est professeur, je parle en termes de pourcentage. Près de 90% des acteurs majeurs de la classe politique au Congo ont une école qui s'appelle IDPES. Et leur père idéologique, encadreur, formateur, qui nous prions encore que son esprit continue à demeurer dans la paix et non pas dans le tourment, dans sa tombe. Alors, dire de ces mots que j'ai entendu, que je ne veux plus répéter, je comprends. Peut-être c'est naturellement aux Africains, quand le voisin réussit, quand il progresse, on cherche tout de suite à savoir qui est le sorcier qui le contre. J'aurais bien voulu que l'ensemble de ces partis, à peine existants et fonctionnant dans les hôtels, c'est là où nous voyons tout, qu'ils fassent leur preuve dans la lutte, dans l'implantation, dans la production des cadres, dans la production aussi de l'élite qui ont quitté, qui ont appris à tes côtés et qui réussissent là où ils sont. Puisque tous ceux qui réussissent, qui ont réussi avec Kabila, qui ont été avec Kabila, qui sont avec et ont une école qui s'appelle IDPES. Donc moi aujourd'hui j'ai un diplôme. Ignorer par exemple que le professeur Yann juste illustré, m'a enseigné, même si je deviens malade. C'est un problème. Donc on ne peut pas faire valoir son diplôme et le savoir, ignorant l'école et le professeur. Et quand on crache sur l'école et le professeur, on comprend la nature de cet élève, de cet étudiant. Est-ce qu'il fait profil de présenter son diplôme ou il est en train de se proclamer en faisant profil des compétences et des leçons acquises du père et de l'école? Alors ici, je voudrais qu'on parle un peu librement. Paul Kagame, il est président de la République du Rwanda. Il est notre voisin. Bon, dans ses propos, je connais l'arrogance qui caractérise ce monsieur. Donc, le cerveau de ces présidents est prototype de tout ce que le Congolais voit de l'extérieur de la personne. C'est-à-dire? Exactement la même taille. C'est cela, ce qui caractérise ces sorties médiatiques. On parle de relations entre États. Il y a un professeur de Sciences Po ici, il y a des juristes. On parle de relations entre États. Et en relation entre États, qu'on soit leader de la région même dans le sommeil, ou qu'on soit leader de la région dans le rêve, ou qu'on soit dans la pratique, la relation entre États, et vous dites à l'autre État
qu'on ne m'a pas informé. C'est grave. La relation qui relie les États, c'est quelle relation? Et je voudrais savoir si lui, Kagame, comprend bien qu'est-ce qu'un ambassadeur dans un État. Est-ce que la République du Rwanda a-t-il un ambassadeur ici? Nous, la République démocratique du Congo, avons-nous un ambassadeur dans cet État? Et comment, et quel est le travail et le rôle de l'ambassadeur? Comment l'État s'informe? Non, ce sont des questions que nous tous, nous connaissons. Est-ce que cela ne dénote pas une friction déjà des relations entre les présidents de la République et Kagame? Mais si ça arrivait à se détériorer, ça ne sera pas la première pour qu'un État et notre État ne sont pas en très bonne relation. On a un État, on a un peuple, on a un chef, on a un gouvernement. Ça nous de se montrer encore à la hauteur de la tâche. Ce n'est pas un scandale si la relation arrivait à se détériorer. C'est un aspect qu'on lui aurait informé. Mais l'aspect positif dans ce propos, qui est raisonnable d'être humain, c'est d'imaginer que cette conséquence de la crise qui se vit à l'Est peut avoir la répercussion sur le Rwanda. Bien évidemment, le Rwanda est un État. Pourquoi, par exemple, la récente arrestation que mon ami Christian a fait état, il n'est ni Rwandais, ce monsieur, il n'est ni Ougandais. On dit qu'il est Kenyan. Oui. Vous comprenez? Et là, non seulement Kenya, il est Kenyan d'origine érythréenne. Nous avons déjà les Érythréens, les Kenyans qui s'amènent dans nos conflits, et c'est au-delà du parler de Rwanda, de l'Ouganda. Donc nous sommes en train de partir très loin dans la région, et la question devait faire réfléchir tout Africain. Mais là, il ne s'est pas posé des questions comme Africain. Il s'est posé la question en ayant des pensées qu'il a toujours motivées contre le Congo et pour l'Est, et dans cette imagination d'imaginer que Félix Tshisekedi est Kabila. Non, Félix Tshisekedi n'est pas Kabila, et la télécommande n'a jamais été à Kigali. Félix Tshisekedi a la télécommande dans sa propre main. On ne les téléguide pas en distance. Je voudrais terminer sur l'aspect financement. Le financement dont on fait état, on dirait que le Parlement ougandais bloquerait et autres, on connaît comment l'Ouganda fonctionne du main de fer. Ce n'est pas d'abord avec les pas que nous avons fait en démocratie ici chez nous. L'Ouganda n'est pas encore là. L'Ouganda, tout est géré de main de fer. Lorsqu'on parlerait de la main du président sur le Parlement, et demander ce qui s'est fait au Parlement ougandais, les débats viennent, l'ordre du jour vient d'où? Du palais présidentiel. Ce n'est pas la démocratie comme chez nous, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas l'Ouganda que Christian parle tout ce qu'il dit, il rentre bonnement, il revient demain. Non, ça ne se passe pas comme ça tous, on suit la télé, nous le savons. Cet argent-là est une forme de paiement compensatoire en rapport avec quoi? Tous les Congolais, nous savons que l'Ouganda nous doit 10 milliards. Il ne faut pas aller dans les secrets. Ah, donc c'est en compensation avec... Il ne faut pas aller dans les secrets. Si le Parlement ougandais réfléchit de se réserver, de ne pas continuer à éliminer de ce qu'il nous doit, certainement, vous connaissez les secrets des 10 milliards du commandement de la guerre de 6 jours. Ce n'est pas ici qu'on aura le temps de développer dans tout ça. Bloquerait pour des raisons en interne. C'est un débat prioritairement ougandais. Mais dans le code-part de ce qui relève du travail de la République démocratique du Congo, le Congo, en tant qu'État, peut faire appel à l'Ouganda, à la Tanzanie, à la France, à n'importe qui, mutualiser, faire de tout ce qui est nécessaire pour la sécurité et l'intégrité territoriale de l'État congolais, sans qu'on ait informé à un sujet que vous appelez Kagame et voulant tout le temps sortir, même quand il fait ses terres. Merci beaucoup. Alors, Christian Emango, les derniers tours des tablets, qu'est-ce que vous pourriez dire, en tout cas dans ce que nous avions parlé, à recadrer, à réagir? Je termine, Gramic, en disant que d'abord à Félix Kaimbe que je ne suis pas avocat de Kabound. Lorsque cette émission a commencé, j'ai félicité Gramic pour avoir circonscrit ma présentation, que j'ai évolué et j'ai continué à évoluer dans les associations. Et vous savez que dans les associations, nous défendons les faibles. Lorsque Kabound aujourd'hui, tout puissant hier, devient faible aujourd'hui, si nous voyons que ces droits ont été violés, nous allons défendre. D'ailleurs, si Kabound vient déposer un dossier chez nous, qu'il a été... plaisir. Oui, avec plaisir. Nous n'allons pas faire du revanchard, que hier, Kabound nous avait déchiré les habits dans son bureau. Non, nous allons défendre sa cause. Que vous êtes assistant parlementaire de l'honorable Jean-Jacques. Tout à fait. Nous allons défendre sa cause. Nous n'allons pas faire du revanchard.
Donc d'ailleurs, nous appelons Kabounda. Il vous a déchiré les habits dans son bureau. Les images sont là. Les images sont là. Donc nous ne faisons pas l'avocat de Kaboun, mais nous constatons les faits. Que le Tout-Puissant est devenu rien aujourd'hui à cause des cartes qu'il aurait détournées, soi-disant. Mais je voudrais terminer avec les financements. Lorsque nous avons dit que cette histoire ne marcherait pas au début, on n'était pas des sorciers pour la nation. Nous n'avions donné que des statistiques. Et normalement, on devrait nous suivre. Mais comme on est au sommet de l'État avec les stop and go, les CRR, comme le dit souvent Martin Fayoul, malheureusement, nous sommes retrouvés à ce niveau-là. Je n'aimerais pas faire comme... Et malheureusement, ce n'était pas sa question. Ce n'était pas son raisonnement, mais on lui avait posé une question. Vous savez, un jour, c'est Mike Mukeba qui pose la question entre Kabila et Tshisekedi, qui est le plus compétent à diriger les pays? Il dit que c'est Kabila. Bon, ça c'est... Il dit que c'est Kabila. Est-ce que ce n'est pas sous ces aspects-là? Parce que le Parlement ougandais vous dit que pour cette mutualisation des forces, nous dépensons $60,000 par jour. Imaginez un peu. $60,000 par jour. Par mois, ça vous fait $1,800,000 par an. Puisque nous ne savons pas combien de temps que cette mutualisation va faire. Puisqu'on nous a déjà dit que l'état des sièges prendra fin les jours où il n'y aura plus la guerre à l'Est. Donc nous ne savons pas. Mais vous savez que là, cette mutualisation-là coûterait 54 milliards de dollars. L'an. J'ai fait les calculs, non? 60 000 le jour. Attends. 1,8 million. Ou alors c'est 54 millions de dollars par an. Millions et quelques. 2 milliards et quelques. Non, mais c'est les calculs que j'ai fait, à moins que je puisse me tromper. Attendez. Oui. Ça fait 21 milliards. 2 milliards 5. 21 millions 600. 21 millions 600 000, merci. Ça fait 21 600 000 dollars l'an. Excusez-moi. Il faut le soulever des points. Bon, j'ai fait le droit. Ça fait 21 millions, je ne suis pas comptable. Ça fait 21 600 000 dollars l'an. Ici, on préfère prendre 21 millions, mettre ça où? Dans les 100 jours. On préfère prendre 21 millions, mettre ça où? Dans tous les jours. Sans résultat. Et vous voulez que l'Ouganda seul puisse prendre en charge 21 millions de dollars, seul, là où vous ne participez en rien? C'est tout à fait normal. Que si ce n'est pas leur parlement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait frères commence à se retourner contre nous. Et ça, bon, moi je n'aime pas prendre l'UDPS dans son ensemble, parce que je sais qu'il y a comme ça alors, vous imaginez dans un parti où à chaque fois quand ils sont en alliance avec des gens, ils sont des anges. Même Kouba Bebani, au monde des bazars, ils disent qu'aujourd'hui, excusez-moi Gramic, peut-être que je parlerai plus, je chute par là. Maître Joël Kitenge vous dit que l'UDPS c'est un parti école. Oui, je comprends. Mais c'est nostalgique. Ça c'est pour des temps immémoriaux de l'UDPS. Aujourd'hui, regardez quand vous avez chassé Kaboun du parti. Sokambou les bandas qui m'a poli. Vous ne savez même pas construire les fusques amphithéâtre, Nani Nabino. Parti au pouvoir. Quelle honte! Alors, nous prenons Félix Kaïmé. Nous chutons avec vous. Je commence par ce que Christian a dit. Vous savez, dans notre pays, ici, il y a aucun... Bouleki Nambongo, il y a mausolée, il y a papa Etienne. Nambongo est mausolée, dans ces pays, il n'y a aucun parti politique qui a une permanence comme celle de l'UDPS. Nous avions acheté notre permanence à 1,5 million vivants de Tiens Tshisekedi. C'est nostalgique. Et donc, il n'y a aucun parti politique qui a une permanence comme la nôtre et où alimenter. Deuxième chose, lorsqu'il dit que le gars, comment il s'appelle, l'honorable député provincial Moukebaï a dit pince sans rire que c'est lui qui peut mieux gérer ces pays, c'est Joseph Kabila. Non, il a dit le plus compétent. On lui a posé juste une question de comparaison. Écoutez, c'est insulter les Congolais et Lingwala est en colère contre Moukebaï. Je n'en parle même pas, c'est dit Bachi. Écoutez, on nous dit ici, pince sans rire par prof. Non, Félix Tshisekedi était à l'IPEN. Messieurs, aujourd'hui, vos étudiants qui venaient dans les auditoires en retard
parce qu'ils n'avaient pas les moyens de transport, vont commencer à venir à temps réel, monsieur. Il y a les bus, monsieur. Il y a les bus qu'on a donnés aux étudiants. Ça, tu dois le savoir. Deuxièmement, vous savez, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, regarde comment tu as grossi, t'étais pas comme ça. Les sociales. C'est parti mort. Les sociales des bis. Laissez-moi parler. On finit l'émission. L'article, c'est vous qui avez grossi. Christian, t'étais pas comme ça, tu as grossi aussi. Je travaille. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, nous avions connu une baisse sensible des prix des billets d'avion. Vous voyagez. L'article 43 de la Constitution qui a consacré la gratuité des enseignements de l'école de base, aujourd'hui est d'application. Aujourd'hui, nous parlons avec la mobilisation des recettes. Nous sommes au moins à 4 milliards. Aujourd'hui, nous parlons, vous avez des sauts des moutons où vous vous promenez d'ici, vous dites que nous étions en Allemagne. Aujourd'hui, nous parlons, mon cher ami, les Koulouna comprenaient continuer. Oui, les Koulouna comprenaient continuer. Sous le régime de Félix Tshisekedi, on a inséré ces gens-là dans la société. Ils sont devenus une main-d'œuvre. Ils nous produisent pas seulement le maïs, mais aussi les bancs de l'école. Aujourd'hui, nous parlons les passeports. $99. Merci beaucoup, Félix. Et vous voulez dire quoi? Professeur. Les ciels Yéni. Merci beaucoup, professeur. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pourriez dire? En fait, ce qu'il parle là, aujourd'hui, je peux qualifier ce régime d'un régime criminel. Vous avez aussi dans ce régime criminel. Dans un régime criminel, là, juste je vous renvoie aux écrits de Jean-François Bayard, qui parle pratiquement de la criminalisation de l'État. Parce que c'est criminel, c'est que vous faites à la tête du pays. C'est vraiment criminel. Moi qui vous parle, je viens de Kimbanzeke. Et je viens de Mokali. À Mokali, les gens peut-être ne voyagent pas. Si les gens voyagent, il y a peut-être très peu d'entre nous voyagent. Mais les gens mangent. Qu'est-ce que nous mangeons dans nos marchés là? Je ne sais pas juste appeler mon frère Nico Faye ici pour nous démontrer un peu juste. Je pense que c'est pour faire un peu la comparaison entre le prix laissé par Kabila et. Non, ça aussi c'est aujourd'hui. Ça aussi c'est une fausse compréhension des choses. Parce que moi je suis un économiste de formation, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas prendre ce que Nico est en train de sillonner avec dans les plateaux de télévision pour lui donner raison. Prenons aussi 5 ans avant l'accession de Tshisekedi, ce produit a été accompagné. Merci beaucoup, Félix Gaïbe. Merci beaucoup. Vous dites juste, vous parlez de l'enseignement supérieur universitaire où on a des problèmes sérieux que l'on ne peut pas résoudre, et vous dites que vous avez juste acheté des bis. Peut-être laissé par Kabila, vous avez un peu peur. Vous avez pratiquement le visage du tout-puissant avec la personnalisation à outrance des pouvoirs. Il n'avait pas demandé qu'on mette son visage. Et lorsqu'il a appris que son visage était sur les bus, on a dit enlever ça. Lorsque les gens ont réagi. Mais c'est pas lui qui avait demandé. S'il vous plaît. Vous nous parlez de l'école Mais quand les gens disent père de la démocratie, attention, parce que la démocratie ne date pas de Mobutu de Nantes ici, en RDC. Il faut bien lire l'histoire de la RDC. Il faut bien lire l'histoire de l'art parce que les gens parlent un peu tantôt là juste à tort ou à travers de quoi père de la démocratie. Et il y a l'an, celui de Kigakati qui s'est pratiquement nommé père de l'alternance. En lieu place de dire j'ai nommé, il s'est dit père de l'alternance. Non, il ne faut pas insulter les Congolais, monsieur. S'il vous plaît, nous un président de la République ne peut pas nommer un autre président. Monsieur Freddy. Non, on ne laisse pas passer les monsieur. Un président de la République ne peut pas nommer un autre président. Contradiction est passée. Non, mais si tu fais plateau, moi je ne sais pas laisser passer ça. C'est insulter le peuple congolais qui a élu le président. Non, qui dirigeons, monsieur, comme se doit. Vous parlez de la vision. Fayoulou que tu soutiens là, c'est un député national de l'inscription de l'État. Il y a eu moins de votes. Messieurs, ne soyez pas agités. Je ne suis pas agité, tu viens de voter les peuples congolais, monsieur. Vous chutez, professeur, vous chutez. Ne soyez pas agité, il ne faut pas être agité. Vous chutez. Un instant, Félix. L'union sacrée et sans vision.
Parce que depuis que cette union est là au pouvoir, il y a de projets que l'on ne sait pas matérialiser. Comme quel projet 100 jours assez de projets, projets, 100 jours projets. Vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Un conglomérat pratiquement. Merci beaucoup, professeur. L'autre fois, c'était un conglomérat d'aventuriers. Un conglomérat pratiquement des criminels. Merci beaucoup, professeur. Les messages est passé. Des criminels. Joël, parce que ce que vous faites de ce pays demain. Merci beaucoup. Vous allez frapper. Merci beaucoup, Yeni. Alors, Joël, on finit avec vous. Non, pour terminer, je crois que les Congolais ont retenu tout ce que les étudiants du professeur le regardent. Les étudiants de Ces étudiants, les électeurs de Félix Tshisekedi, les saluent, puisque ce sont ces étudiants qui ont élu le président de la République. La CENI l'a proclamé, la Cour a validé. Donc, il ne faut pas enseigner aux étudiants. Ils vont être choqués. Alors que sous la pluie, il est allé voter. Et tu lui dis autre chose, ça va les choquer. Il faut conserver la foi de votre étudiant qui a fait un travail et le président de la République est là. Il ne faut pas qualifier. On peut, en tant qu'opposant, critiquer la gestion, donner ce qui doit être fait. La compétence et les compétences, je ne me souviens pas qu'à travers le monde, un seul gouvernement du monde a pu atteindre l'assiette de l'assiette de l'assignation de ses projets et de ses actions. Même pas un seul gouvernement du monde. Vous avez raison. Et aujourd'hui, l'État congolais a 3 ans sous Félix Tshisekedi. Tu as déchanté, hein, a bien posé. Ils atteignent à combien de ça. Non, on va parler des pourcentages. Il a parlé de il a raison. S'il vous plaît, c'est le temps de... Un instant. Et tout est en train d'être fait. Il faut apprécier les efforts qui sont là. Et nous encourageons les autorités, le gouvernement de la République, le gouvernement de Warrior, de faire plus, surtout celle l'UDPS et le seul parti africain où il peut venir dans un plateau, il peut venir dans un parlement debout, critiquer ce dirigeant, même son président, même ses ministres, et parler mal contre ce ministre. Mais hier, c'était le premier à critiquer Kabila. Nous critiquons, nous prestigeons, et vous suivez le parlement debout, vous savez qu'on n'est pas complaisant. Merci beaucoup. Vous ne critiquez pas, vous chantez à la gloire de... Un instant, j'ai des annonces. Nous sommes dans la critique paroissiale aujourd'hui. J'ai des annonces. Un instant, il y avait plusieurs messages, mais j'ai lu un seul message. Bonjour débat, dit à l'homme de l'UDPS qu'ils peuvent tous parler sauf que le social, parce que avion Kin Bumba, $320. Où est la baisse du prix? Les passeports jusqu'alors est toujours à $150. Dites aussi à celui qui t'a envoyé ce message. Il y a plusieurs messages en tout cas. Merci beaucoup. La rediffusion. Merci beaucoup. C'est de là que je devrais chuter. Aujourd'hui, le président de la République lance les travaux sur le port en eau profonde des bananes. Aujourd'hui, au niveau de Congo central. Merci beaucoup à Christian Emango, désormais secrétaire général au niveau adjoint, au niveau de la République en avant. Merci beaucoup à Feli Kayembe, la dynamique des intellectuels, acquis au changement, également cadre à l'UDPS, professeur Yeni, cadre de la Mouka, et maître Joël Kitenge de l'UDPS, les chouchous de la diaspora. Merci beaucoup à toute l'équipe. La dernière annonce également, aujourd'hui, Christian Bossembe a une conférence au niveau des Mbandaka à partir de 11h jusqu'à 15h. En tout cas, vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux, à partir des Mbandaka, faites-y un tour, c'est pour les bonheurs et les biens de la République et surtout de cette province meurtrie, Équateur. Je pense que vous ne sortirez pas bredouille, plutôt vous sortirez grandi. Merci beaucoup à Réveil, merci beaucoup à Belgodor, à Sam Tiani, au Dipro, merci beaucoup à Fia Lungela. La rediffusion 19h, 22h, 1h, 7h et les prochains directs, c'est demain à partir de 11h juste aux antennes de Perfect Télévision. Je suis Glamic les grands. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, abonnez-vous massivement, qu'il est Dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également, surtout prochainement demain. Donc, au revoir.